Atem nitzavim hayom kulechem. C'est la paracha que nous allons lire ce Shabbat avant Rosh Hashanah, Nitzavim Vailech, qui est en même temps la bracha, la bénédiction qu'Akadosh Baruch Hu donne au peuple juif, au Am Israël, pour être Zocheb Badin, pour être méritant par rapport au jugement de Rosh Hashanah, comme le Baal Shem Tov l'explique, au sujet du fait que ce Shabbat, nous n'allons pas bénir le mois, parce que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui le bénit, à travers ce pasuk. Atem nitzavim hayom kulechem. Le'ovrecha bivrit Hashem. Vous allez tous vous réunir pour passer dans l'alliance avec Dieu. L'alliance, c'est ce qui exprime le moyen grâce auquel le peuple juif est attaché à Kadosh Baruch Hu au-delà de la logique et au-delà du rationnel. Comme deux amis qui concluent une alliance, de ce fait, grâce à cette alliance, ils élèvent leur amitié, leur amour au-delà de la logique et au-delà du rationnel. Quelle est la condition pour passer dans cette alliance, pour passer dans ce brit? C'est kulechem, d'être tous réunis. Il y a trois manières de se réunir, de se sentir véritablement comme une seule entité, tout le Ham Israël. Première manière, c'est comprendre que de même qu'un corps a une tête, un corps, un tronc, et des pieds, de même, dans le Ham Israël, il y a les Chachamim qui sont au niveau de la tête, et d'autres qui sont au niveau des bras, et d'autres qui sont au niveau des pieds. Ça, c'est une première manière. Deuxième manière, c'est de comprendre que même si certains sont à la tête, et ils le sont peut-être vraiment, la tête n'a pas de perfection, de shlemut, de plénitude, si les pieds ne sont pas là. Ce sont les pieds qui portent la tête. Ou comme Admor Hazaken dit dans l'Écoute Torah, lorsqu'une personne a de la tension, a des maux de tête, on lui fait des saignées au niveau du pied, et ça guérit la tête. La shlemut de la tête passe par les pieds. Et enfin, troisième manière de réaliser cette unité, c'est de comprendre que tête, pied et main ne font partie que de la même entité qui est le corps. La question, le problème, c'est comment arriver à cela. Comment arriver à réaliser cette artout, cette unité. Alors le Baal Shem Tov donne un machal par rapport à ce thème et pour nous faciliter la réalisation de cette idée d'artout. Le Baal Shem Tov avait l'habitude d'aller de village en village et arriver sur la place du marché et là raconter des mishalim extraordinaires, des paraboles, des histoires. Immédiatement, une grande foule de personnes se réunissaient autour de lui. Et une fois, il raconta ce machal, cette parabole, pour réaliser et comprendre la mitzvah d'Ahavat Israël. D'ailleurs, très souvent, ces histoires tournaient autour de l'amour du prochain. Dans cette ville, justement, où le Baal Shem Tov était arrivé, il y avait un Gaod qui s'appelait Rabbi Yaakov, Baki Beshas, qui connaissait le chasse par cœur, tout le Talmud, Gemara Rashi Tosfot. Il avait l'habitude d'ailleurs chaque jour de réviser son étude par cœur, Gemara Rashi Tosfot. Imaginez-vous la concentration qu'il faut avoir lorsqu'on révise et qu'on répète une quantité pareille de Gemara et de Tosfot par cœur. Et parfois, ces Tosfot avaient un grand ventre, comme il dit dans le Mashal. Le grand ventre des Tosfot, c'est lorsque ceux qui sont habitués à l'étude de la Gemara savent qu'il y a certaines pages où la Gemara elle-même est réduite, et l'essentiel est le Tosfot. Alors on a l'impression que le Tosfot a un gros ventre. La concentration qu'il faut avoir lorsqu'un Tosfot prend les 2/3 ou les 3/4 d'une page. Et juste à ce moment-là, pendant qu'il était en train de s'approfondir dans son étude, son fils arrive et lui dit une remarque extrêmement intelligente, extrêmement
euh, harif, extrêmement piquante, à tel point que bien qu'étant approfondi dans le sechel de la Gemara, dans la chorma de la Gemara et du Talmud, le père Rabbi Yaakov s'émeut de la chorma de son enfant. Il est, en hébreu, retenez le terme, Beit Pa'alut. Et le Baal Shem Tov dit qu'il en va de même. Lorsque les anges, les malachim, disent à Kadosh Baruch Hu, Ma enosh ki tizkerenu, lorsque Dieu veut créer le monde, il demande l'avis aux anges, leur opinion. Les anges répondent à Kadosh Baruch Hu, Ma enosh ki tizkerenu, qu'est-ce que l'homme pour que tu t'en souviennes? Ven Adam ki tifkedenu, tana hodra ala shamayim, mets ta gloire dans les cieux. Dieu leur répond, vous avez raison que dans les cieux, au niveau des anges, le spirituel, la spiritualité, la présence divine est beaucoup plus forte. Mais lorsque mes enfants, ici-bas, vont travailler, vont marcher, parce que je leur ai ordonné, Sheshet Yamim Ta'avot, Sheshet Yamim Ta'aseh Melacha, de travailler, pas parce qu'ils le veulent, mais parce que c'est ma volonté. Et que le matin, ils commencent leur journée par la tfila de Shachrit, et qui vont ensuite mi bet Knesset le bet Midrash, de la synagogue à la maison d'études, et qu'ensuite ils vont travailler, et qu'en plein milieu de la journée, ils s'arrêtent pour faire mincha, et après mincha d'aller suivre un shiur de En Yaakov, qui s'empresse à la maison pour répéter ce mot de Torah. Akadosh Baruch Hu Beit Pa'alut est ému de cette grandeur du peuple juif, de cette grandeur du juif simple. Et c'est la raison pour laquelle je crée le monde. De même dit le Baal Shem Tov, regardez comment n'importe quel juif, quel que soit son niveau, qui va faire une prière de mincha, qui va dire des teilim, qui va dire un psaume, qui va arrêter son activité par amour pour Akadosh Baruch Hu, même s'il n'y a aucune commune mesure entre lui et Dieu, Akadosh Baruch Hu va être Beit Pa'alut, Akadosh Baruch Hu va être ému. Or, Rabotai, écoutez bien cette chose-là, lorsque Dieu est ému, est étonné, dans la notion d'émotion, il y a la notion aussi d'étonnement, d'extase. Alors, Akadosh Baruch Hu s'élève au-dessus de la Midat Hadin. Et lorsqu'il est au-dessus de la Midat Hadin, quelles que soient les actions de la personne pendant toute l'année, il est Yoshev al-Midat al-Kisei Rachamim. Il s'assied sur le trône de la miséricorde. Alors de même pour nous, Rabotai, on se prépare à Rosh Hashanah. Il faut étonner Akadosh Baruch Hu. Il faut qu'on soit capable, par nos décisions, par nos actes, de faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu soit Beit Pa'alut, soit ému de nos actions et de nos décisions.